cessez-le-feu signé pourtant entre les deux parties. Arrêtons-nous à présent sur un événement qui se tient en ce moment à Paris, un laboratoire citoyen qui réunit non pas uniquement des Français, mais des francophiles venant du monde entier. On en parle avec notre invitée. Bonjour mesdames. Tihan et Marianne Vidal-Marin, vous êtes chargées de mission Nouveaux acteurs de la citoyenneté à l'Institut français. Alors ce lab citoyen n'est pas le premier du genre, c'est même la 5e édition. Mais de quoi s'agit-il pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas ce lab citoyen ? Bien sûr, alors Lab Citoyen, c'est le programme sur les questions de droits humains de l'Institut français qui concrètement rassemble chaque année, la première semaine de juillet, une cinquantaine de jeunes acteurs du changement, comme on les appelle, venus cette année par exemple d'une quarantaine de pays, tous engagés sur la question donc, des droits de l'homme avec une sous-thématique qui cette année est la ville, les questions urbaines. Alors justement, comment s'est imposé ce thème pour l'année 2017 ? Est-ce que c'est lié à la crise migratoire aussi, à l'accueil des migrants dans la ville ? Qu'est-ce qui a justifié ? Comment vous le déclinez durant cette semaine ? Bien sûr, alors chaque année, on choisit une sous-thématique qui nous paraît être vraiment importante pour comprendre la globalité des droits humains. C'était par exemple l'an dernier la santé. Cette année, la ville, c'est effectivement les enjeux qui se posent de plus en plus à l'échelle planétaire, effectivement qu'il s'agisse des questions de migration, mais pas que, les questions de ségrégation urbaine et en soi tous les obstacles qui s'opposent au droit à la ville. Et c'est ce qu'on a tenté de faire comprendre et aux participants Lab Citoyen et dans le dialogue toujours sur leur réalité locale. Tihan, merci d'être avec nous. Il y a donc durant cette semaine des jeunes francophiles âgés entre 20 et 26 ans. Vous en faites partie, vous venez de Corée du Sud. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, a séduit l'Institut français pour vous inviter à ce lab citoyen ? Quel est votre engagement en Corée du Sud au niveau de la ville ? Moi, je suis étudiante en population et développement, donc j'ai pas mal appris des grands enjeux sur le développement et y compris bien sûr les droits de l'homme. Et je pense que le droit de l'homme est devenu un sujet très important en Corée du Sud. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de migrants et des réfugiés pour le moment, mais il y aura beaucoup plus de réfugiés dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, je pense que je peux apprendre la situation ici en France. Je peux adapter et appliquer en Corée du Sud. Quel est votre intérêt ? C'est de correspondre avec d'autres jeunes francophiles comme vous, venant du monde entier, d'échanger sur les actions que vous menez chacun individuellement dans votre pays ? Oui, en fait, nous venons de plus de 40 pays différents. Et nous avons construit le grand réseau international. Et comme ça, pas seulement cette semaine, mais après, dans notre futur très proche, je pense que nous pouvons créer un grand réseau francophile et nous échanger des idées concernant le sujet. Alors justement, Marianne Vidal-Marin, est-ce qu'il y a un suivi, vous évoquiez après aussi cette semaine, il y a un suivi aussi du côté de la France à soutenir, peut-être financièrement, de quelle façon vous soutenez justement ces jeunes ? Bien sûr, alors il faut savoir que mes collègues du réseau culturel français à l'étranger mettent plusieurs mois à trouver les perles rares qui nous rejoignent à Paris cette semaine. Et donc l'idée passée cette semaine, c'est que ces interlocuteurs deviennent vraiment des relais des instituts français de l'étranger. C'est des gens qu'on peut ressolliciter notamment dans le cadre de nos programmes de débat d'idées, puisque c'est précisément comme ça qu'on les forme à Paris. Et puis sur de grandes initiatives comme par exemple la Nuit des idées, nous incitons fortement nos collègues à faire appel à ces nouveaux interlocuteurs. Merci beaucoup Marianne Vidal-Marin. Merci Tihan et bravo pour la maîtrise du français dont vous avez fait preuve sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci.